Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo concerne la petite activité dont je vous ai parlé concernant les lingettes. Donc pour rappel, ce sont des lingettes que j'ai utilisées lorsque je voulais par exemple nettoyer des pinceaux, plein d'acrylique, de peinture acrylique ou mes rouleaux. Donc au lieu de les jeter, j'ai fait ça les années précédentes, c'est je les fais sécher. Rien de plus simple, hein, il faut simplement les faire sécher à l'air libre. Euh, et puis ensuite, on peut les décorer. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est avant de les décorer, je vais utiliser un genre de petite ficelle comme ça. Donc l'objectif, c'est de créer des genres de banderoles, une banderole, soit avec des thèmes, soit avec ce que on va faire aujourd'hui, avec l'intention de planifier une année. Donc par exemple, celle-ci, ça serait par trimestre. Celle-ci, ça serait donc de janvier à mars. Ici, ça serait de avril jusqu'à juin. Celle-ci, ça serait de juillet jusqu'à octobre, juillet, août, septembre, pardon, septembre. Et celle-ci, de octobre à décembre. Donc, ça ferait l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Maintenant, si ça fait décembre, bon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Janvier, février, mars, oui. Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Ok, oui, oui, d'accord, c'est bien ça. Donc, par trimestre, d'accord? Donc, là, j'ai chauffé mon pistolet à colle chaude. Vous voyez, il faut réserver à peu près... moi, j'ai pris cette jolie petite ficelle, mais vous pouvez prendre une ficelle bien ordinaire. Il faut prévoir assez de ficelle pour pouvoir la crocheter quelque part chez vous. Donc, moi, j'aime bien utiliser les murs et tout simplement des genres de punaises. Vous pouvez mettre des clous. Ça tient mieux que du scotch, du ruban adhésif. Mais sinon, par exemple, pour mes petites photos, parce que j'aime beaucoup suspendre des photos, pour les visualiser et avoir de belles pensées, par exemple sur ma famille, mes amis, les bons moments, etc. Donc, j'ai beaucoup de petits endroits comme ça, un peu méditatifs chez moi, pour m'aider à changer mon état d'esprit si je sens que je dévie un petit peu. Donc, je vais garder à peu près ça pour pouvoir le crocheter. Je vais mettre de la colle chaude donc en dessous. Voilà. Donc, j'espère que vous allez avoir du plaisir à faire ça. Si vous avez des lingettes chez vous, n'hésitez pas. Alors, moi, je fais avec des lingettes parce que je ne veux pas les gaspiller. Je ne veux pas les mettre dans la poubelle, surtout que ça se recycle très, très mal. Vous voyez, je rabats. Alors, si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude, ben, vous pouvez tout simplement coudre. Donc, ça va être comme ça. Sauf que je suis en train de réaliser que si c'est mon premier mois, il aurait fallu que ça soit dans l'autre sens. Donc là, du coup, ça fait pas joli. Bon. Eh bien, c'est... Vous voyez, il ne faut pas faire comme moi. Il faut penser que vous ne voulez pas que ça se voit. Le truc, mais je vais trouver une solution. Après, on a le petit printemps. Donc, vous laissez un petit espace. Bon, décidément, j'ai pas assez réfléchi à mon affaire. Bon, c'est pas grave. C'est ça. C'est là, comme j'ai pas beaucoup de lingettes, je peux pas faire comme si j'avais une abondance de lingettes et puis recommencer ma vidéo, malheureusement. Donc, ça sera avec mes erreurs. Donc là, je replie. Je rajoute un peu. Oui, donc vous pouvez faire avec
du fil et puis une aiguille. Donc voilà, ça va faire comme ça. Ben, évidemment, là, ça va pas, hein. Je ne sais pas si je pourrais le décrocher. Ah, je peux le décrocher. Sans tout déchirer. Non, je vais déchirer. Donc, tant pis. Celui-ci, il sera un peu moins bien traité que l'autre. Donc, c'est vrai que le pistolet à colle chaude, c'est quand même très pratique. Ça va beaucoup plus vite que s'il fallait coudre, hein. Bon, si vous avez une machine à coudre, vous pouvez le faire avec la machine à coudre. Ensuite, on va prendre l'été. Voilà. Donc moi, j'avais fait beaucoup de petites banderoles comme ça. Des drapeaux d'intention. Je pense que j'avais eu cette idée. En fait, c'était pas venu de mon chapeau. C'était de Manon Lavoie. Dans son livre, je crois c'est... Je me rappelle plus le titre, mais j'ai fait une vidéo sur le feuilletage du livre. Et elle faisait des drapeaux d'intention, mais c'était pas avec des lingettes. Ça, par contre, c'est mon idée, je pense. C'était avec du tissu. Et j'avais trouvé ça mais formidable. Et du coup, bah, je me suis dit, j'avais fait des drapeaux d'intention sur des qualités que je voulais développer dans l'année. Donc, par exemple, j'en avais fait sur l'amour, le pardon, la maîtrise de soi aussi, parce que quand je commençais à ressentir beaucoup de colère, je regardais mes drapeaux d'intention avec les petits messages et en fait, j'avais mis les consignes, ce que je devais faire quand j'éprouvais par exemple de la colère ou de la tristesse. C'était vraiment sympa. J'avais bien aimé. Donc voilà, j'ai collé mes 4 lingettes. Voilà, ça fait comme ça. Donc là, je vais découper à peu près la même... je vais arrêter. Non, je ne vais pas arrêter mon pistolet à colle chaude parce que je vais en avoir besoin pour coller mes autres éléments. Donc, une fois que vous avez vos lingettes, vous les avez collées sur votre petite ficelle. Vous voyez, j'ai pris beaucoup de déco comme ça. Donc, l'idée, c'est de décorer vos lingettes. Et donc, j'ai pris des petits chiffres comme ça pour pouvoir identifier mes mois. Alors, j'espère que ça va coller. Alors, c'est un petit peu de la préparation, mais je vais les coller dessus pour pas que ça se voit trop. Alors, ça va être de janvier. Bon, cette fois-ci, je commence bien par les mois froids. Hein. Janvier. De janvier. Voilà. À mars. Je voudrais pas me brûler les doigts, c'est ça. Parce que c'est bien de faire des petites activités, mais si je me fais mal, je pense pas que vous allez être très emballé de faire l'activité. Si je commence à hurler, voilà. Donc de janvier à mars, il y a des petits filaments. Hein. Là, je trouverai une petite solution pour faire une petite barre. Ensuite, d'avril. Hop. Donc, on ne met pas l'année, comme ça peut servir. Vous allez voir, on va s'en servir chaque année. On le fait une fois, parce que vous allez comprendre très vite que c'est réutilisable. Donc, avril à juin. Donc, pour les trimestres, ça va être la première fois que je le fais. Parce que généralement, j'ai fait beaucoup de... Ah, je l'ai fait dans le... Il n'est pas dans le bon sens. Ok. Ça va être pour septembre, alors. Ah, je me suis trompée. Ah, bah, ça me colle les doigts, par contre. Bon. Voilà. Ça va être dans ce sens-là. Vous
faut mettre la colle du bon côté, hein. Voilà. Donc, avril à juin. Ensuite, du mois de juillet au mois de septembre. Voyons, j'en ai vraiment partout. C'est pas le moment d'avoir une belle manicure, hein. Comme je fais une vidéo tous les jours, c'est vrai que je prends pas soin de mes doigts. On verra ça plus tard. Hein. Donc, il est où le 9? Il est là. Je vais essayer d'enlever la colle, ou sinon je vais aller en chercher un nouveau. Oui, j'en ai un nouveau. Voilà. 9, donc ça va être dans ce sens-là. Juillet à septembre. Voilà, c'est un petit peu de préparation. Hein. Alors ça, c'est des petits chiffres que j'ai eu à Dollarama. Hein. Je pense que si vous n'avez pas de petits chiffres comme ça, vous l'écrivez avec un Sharpie. Il ne faut pas vous prendre la tête. Hein. Voilà. Ensuite, d'octobre. Ah, je l'ai encore collé à l'envers, mais c'est pas vrai. Je réfléchis pas assez. Hein. Alors, octobre. Je pense que c'était pas un 0, c'est un D, mais c'est pas grave. On va bien le coller pour comprendre que c'est un nombre. Voilà. Octobre, et ben il faudrait un autre 1 pour... j'espère que je vais en trouver. Vu que... voilà. J'ai collé l'autre de façon maladroite. Et décembre. Alors, pas d'erreur cette fois-ci, Lydie. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir planifier par trimestre ce que vous avez à faire. Mais on fait en sorte que ça soit joli. Et comme on ne marque pas l'année, eh bien, ça va être permanent. Ça va être tous les ans. On va pouvoir s'en servir. Voilà. Donc, je ne vous révèle pas tout parce que je veux quand même, comme la vidéo n'est pas finie, je vais quand même au moins décorer. Je vais décorer une lingette. Puis comme ça, vous pourrez aller voir à la fin comment je fais pour marquer mes choses, mes to-do list, comme on dit. Donc là, vous pouvez décorer à votre guise. Moi, j'aime bien mettre des petits boutons comme ça, très jolis. Alors, vous pouvez coudre, hein, bien sûr, vous pouvez coudre. Donc, j'ai beaucoup de petites choses comme ça. Je vais essayer de créer une certaine harmonie. Ah, je n'ai plus de... Ça va vite, hein, la colle chaude, là, ça part vite, vite, vite. Mais pareil, j'en achète à Dollarama, donc ce n'est pas très cher. Hop. Ah, je vais passer de l'autre côté. Alors, je suis assise aujourd'hui parce que je n'ai plus trop d'avance sur mes vidéos. En fait, aujourd'hui, j'étais... Bon, hier soir, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais très mal à la tête. Ce soir, je filme le soir aussi, j'ai très mal à la tête, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, j'avais une baisse d'énergie assez impressionnante. C'était bizarre parce que, au contraire, je vous parlais que je sentais que ça allait
je trouvais qu'il y avait un changement. Alors, je ne sais pas d'où vient cette baisse d'énergie. Mais ceci dit, j'ai quand même fait quelque chose. J'ai fait beaucoup de choses même. J'ai réussi à faire des achats en vue de faire un stock. Où est le bâton de colle? Bon, ben, il est là. Donc, c'est ça, oui. Donc, aujourd'hui, j'ai fait quelques achats pour faire mon stock. Parce que je suis en vacances, donc je me dis, je vais avoir du temps. Donc là, je vais mettre quelques petites paillettes. Parce que janvier jusqu'à mars, hein, ici, au Canada, eh ben, on est couvert de neige. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, je vais arrêter de vous créer trop de suspense. Je vais continuer à décorer mes lingettes pour ceux qui ont le temps et la patience. Mais sinon, je vais vous montrer quelle est mon idée. Pourquoi est-ce que je dis que c'est permanent? Bien après, vous pouvez soit utiliser des petits blocs de post-it comme ça. Vous le mettez au centre. Et puis, donc, vous le collez. Donc, je vais vous montrer la première technique. Puis, par exemple, l'année suivante, quand vous n'avez plus de feuilles, ben, vous en recollez avec le même diamètre. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout recommencer. Donc, vous voyez, par exemple, de janvier à mars, qu'est-ce que j'aimerais planifier dans ma vie? Donc là, je vais marquer des choses que je dois faire. Et quand je vais les avoir faites, par exemple, je prendrai ma première feuille. Puis moi, j'aime beaucoup marquer ce que je fais quand je fais des choses qui respectent ma to-do list. To-do list que j'aime bien écrire avec T-O-U-T. Et puis plus loin, do. D-O-U-X. Pour que ça soit tout doux, tout doux, tout doux, au lieu que ça soit une liste de choses à faire. Donc, c'est ça. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je pourrais noter en janvier? Bien, j'ai commencé... Ah oui, c'est ça, je ne vous ai pas dit. Aujourd'hui, j'ai donc réorganisé mon bureau. J'ai réorganisé mon bureau aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas sûre qu'au retour de mes vacances, je garde mon emploi. Donc, je ressens beaucoup d'anxiété quand même avec cette histoire-là. Ils nous ont envoyés en vacances, mais avec une idée pareille, c'est pas facile. Alors, ça sert à rien de se stresser, mais quand même, je reconnais que ça me provoque de l'anxiété. Donc, j'ai réorganisé mon bureau comme pour décharger un peu ma colère, mon agitation. Je me suis dit, ok Lydie, ben, écoute, si ton travail se termine peu de temps après ton retour, comment est-ce que tu voudrais que ton bureau soit? Donc, j'ai réorganisé mon bureau. Donc, vous voyez, par exemple, je pourrais prendre cette petite liste-là et la coller au jour d'aujourd'hui pour dire que ça a été fait. Donc là, par exemple, je marquerai la date. Quand est-ce que j'ai fait la réorganisation de mon bureau? Vous voyez? Donc, c'est ça. Vous marquez toutes vos listes que vous avez à faire de janvier à mars. Soit vous faites avec des post-it. Ah, je n'ai pas fermé ça. Bon, je vais le refermer après. Soit vous faites avec des autocollants comme ça. Donc, des étiquettes. Vous pouvez faire ça aussi. Alors, c'est moins pratique, hein, évidemment, parce que vous pouvez moins planifier. Mais si, normalement, tout le monde a des post-it, hein, ça se trouve bien à Dollarama. Sinon, vous faites ça. Voilà, puis vous planifiez un peu moins. Vous êtes obligé de planifier au jour quotidiennement. Puis là, vous écrivez et puis vous enlevez. Vous voyez? Vous pouvez faire ça. Moi, j'aime bien le principe des post-it parce que vous avez compris, c'est très, très pratique.
Et puis après, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous aimez, ajouter dans votre agenda toutes les choses que vous avez faites pour, vous rendre compte, avoir du recul sur ce que vous avez fait et vous féliciter. Parce que parfois on se dit: «Oh, j'ai rien fait de la journée». Mais non, c'est faux. Par exemple, si j'avais pas noté aujourd'hui que j'avais réorganisé mon bureau, que j'avais, été faire des achats alimentaires pour faire mon stock, bien peut-être que j'aurais dit: «Oh, j'ai pas fait grand-chose». J'ai aussi aspiré, la maison, enfin bon bref, j'ai quand même fait beaucoup de choses finalement. Vous voyez? Grâce à des listes comme ça. Donc bah, écoutez, je pense que je vais peut-être arrêter ma vidéo. Je ne sais pas si vous aimeriez voir, comment je décore les autres choses, les autres lingettes, mais je pense que vous avez compris le principe. Puis je veux pas non plus prendre trop de votre temps. Donc, bah, je vous remercie beaucoup, beaucoup, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que vous avez bien compris, à quoi ça sert et puis, l'utilisation, hein, permanente, chaque année, annuelle, heu, pour planifier vos par trimestre. Donc merci beaucoup. Ah, c'est quand même 20 minutes, 22, OK. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis, peut-être pas demain, parce que demain, que je vous dise pas de bêtises, quand je vais poster cette vidéo, ça sera le 1er, je crois. Non, non, le 31. Donc, je pense que ça sert à rien que je poste une vidéo le 31, parce que vous allez être certainement très occupés, vous n'allez pas avoir le temps de regarder mes vidéos. Et puis, j'ai noté qu'il y a une petite baisse, enfin une baisse significative, on va dire, heu, dans les vues de mes vidéos. Je pense que c'est parce que je poste tous les jours et puis soit vous êtes, vous avez autre chose à faire, ce que je peux comprendre, soit il y a une certaine lassitude ou alors, ça va trop vite, en fait, ça va trop vite. Il y a tous les jours quelque chose, donc je peux comprendre. Donc je vais peut-être faire une toute petite pause d'une journée ou 2. Ça va me permettre aussi de faire mes vidéos d'avance aussi, peut-être. Je ferai peut-être aussi des directs, va savoir, en janvier, peut-être le 2 janvier, le 3 janvier. Si vous avez envie d'un direct pour les collages, par exemple, bah dites-moi, ça me fera vraiment plaisir. Voilà, donc merci beaucoup et puis à bientôt. Prenez bien soin de vous.